Bonjour les amis, aujourd'hui c'est une vidéo qui va pas être marrante parce que ça va être une vidéo coup de gueule, c'est juste pour faire le bilan un petit peu du désastre qu'on peut retrouver à faire des combats en raid alors qu'on a des équipes complètement préparées et le jeu nous tourne en complet ridicule parce qu'il a décidé que vous ne devriez pas gagner et donc du coup on va aller faire un petit test pour voir un peu comment ça se passe, mais quand... à de multiples reprises, on peut commencer un raid et se retrouver avec un seul cube de la couleur dans lequel on joue, et que le damier est décidément préparé à nous faire perdre. Moi, je trouve ça scandaleux, parce que on a beau avoir des équipes qui sont préparées, qui sont compétentes et efficaces contre l'équipe d'en face, on se retrouve à se faire lyncher la tronche gratuitement. L'avantage de la défense est déjà colossal, les compétences montent en permanence, ils tapent, ça monte, vous vous faites taper, ils se font taper, ça monte, vous leur faites un de dégâts avec vos attaques, ça monte quand même, ils ont des avantages mais qui sont considérables, et vous avez même pas le droit d'avoir des cubes de la bonne couleur. C'est-à-dire que vous avez même pas le temps de monter des compétences rapides. J'ai un personnage ici, qui a une compétence très rapide, et ben ça m'arrive de ne pas avoir le temps de taper, de ne pas avoir le temps de monter sa compétence, tellement je me fais assommer. Alors on va aller voir un petit peu comment ça se passe ici. Alors voilà comment, là, déjà, exemple frappant de la game est quasiment perdue. Voilà, on n'a même pas commencé. Moi, je sais déjà que s'il n'y a pas un gros retournement de situation, mais à mon avantage, cette game est définitivement perdue. Définitivement, parce que donc moi je prépare une attaque qui est basée sur le personnage central. Donc ici on a bien sûr une équipe très forte. Ça, y a rien à dire. Les adversaires sont relativement redoutables. On est d'accord, on est dans une ligue diamant, donc il y a quand même des adversaires qui sont redoutables. Mais avec tous les avantages que ce putain de jeu donne à la défense, vous allez pas me faire croire qu'avec 4 cubes violets dans mon attaque, et donc 4 cubes verts, soit le reste, on va dire 80% du damier n'est pas à mon avantage. Vous voyez, avec toutes les compétences que je vais prendre, la déferlante de compétences que je vais prendre dans la tronche à vitesse grand V, la défense a quand même des avantages qui sont considérables, et nous on n'a rien du tout. Donc on retourne à l'âge de pierre avec nos équipes pourries, malgré qu'elles soient bonnes, parce que le jeu a décidé arbitrairement, vous voyez, donc là je viens de monter 7 cubes, il y a un petit cube noir qui est monté, c'est très bien, donc on va commencer à essayer d'en enlever un petit peu. Un petit peu de noir qui monte là, le damier serait peut-être à mon avantage, génial, j'y crois vachement. Enfin bon, on va continuer, on verra bien comment ça se passe. Donc voilà, je viens déjà de prendre 300 dans la tronche déjà sur mes héros. Donc là, j'ai toujours pas réussi à monter la compétence de mon Victor qui est en bout. La vie, elle commence à remonter ici. On va peut-être pouvoir faire un diamant. Alors, un diamant, combien? Alors, 200 encore de dégâts. J'ai déjà 2 lots HP dans mon équipe, on est d'accord. Donc là, ça va tuer Onatel, on est d'accord. Ça y est, je peux enfin lancer ma compétence. On va se débarrer c'est de ça au bout, là, l'espèce de tantine qui fabrique des laitages, là. Voilà, et ça y est, le damier est complètement épuré. Alors, 1, 2 lots HP, 3 lots HP, on va essayer de l'empêcher de lancer sa compétence, celle-ci, la vieille dame Maminova, là. Parce que sinon, de toute façon, elle va faire revenir tout le monde, et puis là, ça va être cuit. Alors, donc là, il n'y a toujours pas de violet, un petit cube violet qui est malheureusement remonté, donc pas moyen de lancer la compétence de Tarlac, plus de violet pour monter mes compétences. Hop, voilà, du rouge, c'est très bien. Alors, l'équipe est pas spécialement bien équilibrée, on va dire, au niveau des couleurs. Je joue pas 5 couleurs, parce que de toute façon, vous faites tellement peu de dégâts en 5 couleurs que vous avez aucune chance d'abattre les adversaires avant que vous fassiez déglinguer. Je pense que mes stratégies sont quand même relativement efficaces, parce que j'arrive encore à me hisser très très haut, donc dans les compétitions, on va dire, au niveau des placements mondiaux, j'arrive à me hisser quand même relativement souvent assez haut. Voilà, ça a fait revenir quelqu'un avec sa compétence bien sûr, et voilà, une méga loose complètement prévue d'avance. Voilà comment ce jeu, c'est de la merde. Parce qu'en fait, vous avez beau avoir de quoi vous battre, c'est même pas équitable sur le plan du damier, en fait. Sur le plan du puzzle, dès le départ. C'est-à-dire que vous jouez vert et violet, comme moi je joue. Je pourrais jouer 2 verts, 3 violets, ou 2 violets, 2 verts, 1 rouge. Mais de toute façon, le temps que vous fassiez des dégâts, vous allez vous faire tarter le fion
directement dès le départ. Parce que vous ferez pas assez de dégâts, vous allez prendre compétence sur compétence de la part de vos adversaires, vous allez essouffler votre damier de toute façon avec des couleurs qui font pas de dégâts, et vous allez vous faire fumer la tronche. Donc c'est voilà, c'est ce que je voulais dénoncer, parce que franchement je trouve ça complètement naze. Moi c'est un truc qui m'insupporte dans ce jeu, parce que je trouve que le jeu a décidé que vous devriez perdre. Alors, pour quelle raison ? On sait pas, mais malgré que vous ayez des bonnes équipes ou pas, on va faire tout ce qu'il faut pour vous éclater la tronche gratuitement. Moi, je trouve ça complètement aberrant, parce qu'en fait, on vous laisse même pas la chance de pouvoir jouer avec vos équipes et puis montrer que vos équipes sont tout aussi capables que les autres. Moi, je trouve que quand un jeu donne autant d'avantages à une défense, c'est légitime que nous, en attaque, on ait quand même un minimum de cubes à notre avantage, parce que sinon, il n'y a plus d'intérêt de jouer. Quel est l'intérêt ? Donc, faut miser sur la chance de potentiellement avoir un bon damier, alors que c'est un jeu qui, quand même, dans la base de départ, serait assimilé à un jeu de stratégie. Donc, on devrait avoir un jeu qui mise sur le potentiel offensif et la stratégie mise en place pour jouer, et non pas sur la chance d'avoir un bon puzzle, parce que sinon ça sert plus à rien, ça sert plus à rien de jouer. On se retrouve avec ouais, j'ai pas eu le temps de lancer la compétence du Victor, j'ai pas eu le temps de lancer j'ai pas lancé une compétence encore moi, hein. On est d'accord, hein. Et c'est toujours pareil, ce jeu est nul à chier. Mais nul à chier, il y a pas d'autre mot, c'est devenu un jeu zéro. Depuis quelques mois, là, il y a rien du tout, hein, qu'on se le dise. Il y a rien de bon dans ce jeu. Il y a rien de bon, parce que même si vous avez des bonnes équipes et que vous travaillez et que vous faites des trucs efficaces, voilà, il y a la Mamie Nova là qui va lancer sa compétence, ça va faire revenir tout le monde. Moi, j'ai déjà 3 morts dans mon équipe, voilà, et je peux plus faire de dégâts. Ça y est, c'est fini, et voilà. Et il y a full team, évidemment. Et l'adversaire n'a pas du tout de fion. C'est génial. C'est tellement bien foutu. L'adversaire, en plus, n'est pas pété de chatte, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Le jeu n'est pas du tout triché. Il n'y a pas de triche. C'est clair, c'est net, c'est flagrant. Ça veut dire, allez, quittez. Ça sert à rien. Ce jeu ne sert à rien. En fait, c'est un jeu de stratégie qui est basé sur le fait que vous devez avoir de la chance. Alors, expliquez-moi un jour, moi qui suis un joueur de Counter-Strike Global Offensive, où c'est le travail et la difficulté qu'on a en face qui paye, donc c'est selon votre niveau à vous que vous progressez. Alors, bien sûr, il y a de la triche dans ce jeu-là et tout ça, contrairement à celui-là, de la triche de vrais joueurs en face, sauf que c'est de la triche de joueurs. Là, c'est de la triche de jeu. C'est le jeu qui triche à la place des autres joueurs. La plupart des joueurs, vous les attaquez en raid, vous voulez contre-attaquer, ils sont déjà déconnectés. Comment ça se passe, quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est complètement incompréhensible. Là, vous avez beau aligner des équipes, je pourrais mettre les meilleurs persos du monde dans mon équipe pour aller attaquer en raid. Si le jeu a décidé que vous allez paumer, vous allez paumer. Expliquez-moi un jour, qu'est-ce que c'est que ce jeu de stratégie ? Qu'est-ce que vous mettez en place comme stratégie ? Parce que là, il n'y en a pas, en fait. C'est complètement arbitraire. Le jeu décide que vous gagnez ou pas. Voilà. Moi, j'ai décidé de débiner ce jeu parce que je trouve que c'est devenu de la vraie merde. C'est nul à chier. Alors, il y a des coups, vous allez monter dans le top 20 monde parce que vous allez avoir de la chance sur les puzzles. Et la plupart du temps, vous allez vous faire déglinguer la tronche parce que le jeu est pourri et avantage toujours les équipes d'en face. Déjà que le jeu est basé sur l'avantage de la défense, déjà depuis le début c'est comme ça, mais maintenant le damier, le puzzle est fait pour que vous puissiez paumer non-stop. Donc c'est génial. Et ça se voit en guerre d'alliance. Moi j'ai vu attaquer avec des équipes de plus de 4300 de puissance quand même, hein. Des persos, des joueurs qui ont en défense des équipes de 3500, parce que dans les équipes d'alliance, on se retrouve pas forcément avec des défenses en face qui ont 4000 et quelques de défense. Sinon je m'attelle à les attaquer eux, parce que j'aime bien le challenge. Mais même contre des équipes de 3500 de puissance, avec l'aide de terrain des guerres d'alliance, des fois vous vous faites retourner, vous prenez un 5-0 alors que vous avez une équipe qui fait 800 de puissance de plus. Parce que jamais vous n'aurez les couleurs qu'il faut pour monter vos attaques. Alors, et en fait, en gros, ça veut dire que vous avez une Porsche et que vous vous faites fumer par une Dodoche.
Voilà, c'est ça que le jeu est en train de vous expliquer. Donc désolé, c'était un petit coup de gueule, mais ce jeu, c'est vraiment de la chiotte en barre, c'est de la merde, c'est de la grosse daube, parce que, en fait, même si vous avez des bonnes équipes, bah vous vous faites péter l'anus gratuitement. Voilà, superbe jeu, merci Puzzle and Empire, superbe jeu, magnifique, continuez comme ça, c'est superbe, c'est génial. Allez, salut, c'était cool, merci à vous.